James le vaniteux. C'est par une magnifique matinée que le gros contrôleur vient annoncer une grande nouvelle à son équipe de locomotives. Voilà, aujourd'hui est un jour très important. C'est votre anniversaire? Encore plus important que ça, Thomas. Quoi, c'est déjà Noël? Non, Percy, pas tout de suite. Ce soir, le maire de Chicalor et moi avons été invités à un grand bal au château des Calanes. Et il nous faut quelqu'un pour nous y emmener. Moi, monsieur. Pourquoi pas moi, monsieur? Ce serait un honneur de vous y conduire, monsieur. Oh non, non, non. Allons, pas tous en même temps. Si c'est une mission importante, vous devriez y aller avec une locomotive plutôt élégante, comme moi, donc. C'est tout toi, ça, James. Toujours après les meilleures missions. Ah non! Monsieur le maire habite tout près de ma ligne, près de Sudery. Oui, mais James s'est proposé en premier, donc je le choisis. Ah, merci, monsieur. Tu devras finir ton travail habituel dans les temps, James. Oui, comptez sur moi, monsieur. James tient parole. Il travaille dur toute la journée et ne ménage pas ses efforts pour être prêt à l'heure. Voilà, James. Tu m'as l'air bien joyeux, James. Oui, je vais avoir une mission très spéciale ce soir. Je vais emmener le maire et le gros contrôleur à un bal. Et tu sais où ça se passera? Au château des Calanes. Waouh! Je n'ai pas envie de te retarder. Pars! Faut pas être en retard. Tu sais, toutes mes missions sont importantes. Même celle-là. Non! Non! Oh! Oh! Oh, je suis désolé. Oh! J'ai dû déchirer le sac. Pff, pouah, c'est pas grave, Cranky. Le sucre ne colle que quand il est mouillé. Oh! Comme ça, tu veux dire? Oh! Non! Pas sur ma belle peinture! Et même s'il se sent un peu poisseux, James continue à sourire et reprend le travail. Mais plus les heures passent, plus il se salit et sa belle peinture rouge perd de sa superbe. Oh, zut, désolé. Et ça commence à perturber James. Voilà, James! Aïe! Hey! Oh, zut! Oh. Salut, James! J'imagine que tu dois avoir hâte d'être à ce soir. Oui, mais je dois absolument passer avant à la station de lavage et je suis loin d'avoir terminé mon travail. Eh bien, je peux te soulager en prenant une ou deux de tes missions, si ça te rend service. Non merci, Edouard. Je vais me débrouiller. J'ai promis au gros contrôleur que je ferai toutes mes missions, et aussi celles de ce soir. Et je vais les faire. Comme tu voudras. James a beau être exténué, c'est avec un réel plaisir qu'il fait un brin de toilette. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien, James. Juste une petite griffure sur ta peinture. Oh, une griffure! Une griffure! Mais ce n'est pas rien, ça! Je peux pas aller voir le maire dans cet état! Victor! Victor! J'ai une mission spéciale ce soir et j'ai besoin qu'on me repeigne! Maintenant! Mais ta peinture ne sera pas Ne sèche. t'inquiète pas, j'y ai déjà pensé. On a prévu du vent pour ce soir. Et donc ça, plus ma vitesse, devrait sécher ma peinture en peu de temps. S'il te plaît, je veux pas décevoir le gros contrôleur. Bon, d'accord, mon ami. Si tu es sûr de toi. Ah, merci beaucoup. Cette soirée s'annonce comme la plus belle de l'année. Quand James quitte l'atelier, sa peinture n'est pas totalement sèche.
Et comme il l'avait prédit, le vent se lève en fin d'après-midi. Mais hélas, il n'a pas l'effet escompté sur sa peinture rouge. Voilà, James! Regarde, Edouard, qu'est-ce que tu en dis? Bah quoi, y a un souci? James, ta peinture! Oui, j'ai vu. Splendide, tu ne trouves pas? Tu as de la terre collée sur les parois. Quoi? Et des feuilles. Aussi? Et des branches. C'est vrai? Oh, j'aurais dû laisser la griffure où elle était. Je ne peux pas voir le maire dans cet état-là. Édouard, sans vouloir abuser, tu peux emmener le maire au bal à ma place, s'il te plaît? Ce serait un honneur, James. Oh, merci beaucoup. Voilà Édouard! Oh, Édouard est très fier d'emmener le maire et le gros contrôleur au château des Calannes. Même si les deux hommes s'attendaient à ce que ce soit James qui les accompagne. Le lendemain matin, le gros contrôleur passe voir la locomotive rouge. oh, arrête de te cacher dans ton box. Je suis venu te voir. Je ne sais pas si tu es toujours une locomotive splendide, James, mais ce qui est sûr, c'est que tu es collant. Oh, oui, je reconnais que tu as l'air un peu ridicule. Le pire, c'est que le maire et moi, on comptait énormément sur ta présence hier soir. Désolé, monsieur. Mais Édouard m'a raconté toutes tes mésaventures. Il m'a dit que tu avais travaillé dur toute la journée et que tu avais fini les missions que je t'avais données. Si tu n'avais pas été obsédé par cette minuscule griffure, tu te rends compte que tu aurais pu venir avec nous? Alors, sors et va vite voir Victor. Oui, monsieur. Pardon, monsieur. James retourne donc à l'atelier de réparation pour y être repeint une nouvelle fois. Et pendant qu'il attend que sa peinture sèche, il reçoit une visite surprise. Ah! Oh! Bonjour, votre majesté. Bonjour, James. Ton ami Édouard m'a raconté à quel point tu étais déçu hier soir de ne pas pouvoir me conduire au bal du château des Calannes. C'est vraiment gentil de sa part, votre Altesse. Tu peux m'appeler Monsieur le maire, James. Sa peinture sera-t-elle sèche pour ce soir, mon cher Victor? Ah oui, bien sûr, monsieur le maire. Dans ce cas, pourrais-tu m'emmener ce soir à un dîner dans la ville des vicaires? J'en serais très honoré, monsieur le maire. Oui, moi aussi. En réalité, je vais seulement avoir besoin de James ce soir. Je suis désolé. Et c'est avec une immense fierté que ce soir-là, James emmène le maire à la ville des vicaires. Oh, tu es vraiment splendide ce soir, James. Merci beaucoup. Ça, c'est sûr, Édouard. James fait la tête. Ça va? Voilà, James. Je suis prêt pour mes wagons. Bonjour, James! James a un ego surdimensionné. Il adore être au centre de l'attention. Non! Que doit faire une locomotive pour avoir ses wagons? On peut me le dire? Ils sont là, James. Ils reviennent juste du lavage. Ah, oui! Parfait, le lustrage. Ils sont exactement comme je les aime. C'est moi le plus élégant de toute l'île de Chicalar. Un train entre en gare. Veuillez vous écarter de la bordure du quai. Merci. Attention! Tu n'es pas en face de ton quai, James! Oh, je sais.
Il arrive souvent que je me laisse emporter, ça me joue des tours. Oh. James est ce qu'on appelle multifonction, ce qui veut dire qu'il peut aussi bien transporter des passagers que des marchandises. Certaines locomotives aiment transporter des marchandises, pas James. Lui, ce qu'il préfère, c'est accompagner les gens et si ça ne tenait qu'à lui, il ne ferait que ça. Tada! Qu'est-ce que vous dites de ça? Pas mal, non? Oh, tu devrais avoir honte. Pourquoi? Je n'ai pas dépassé la fin du quai cette fois. Non, James, tu es très mal placé. Regarde où tu t'es arrêté. Oh! Et pour sortir, on fait comment? Bonne question. Il est lamentable, ce chemin de fer. Arrête un peu de faire l'intéressant et avance, s'il te plaît, James. Mais James est de trop bonne humeur pour tenir compte des remarques d'un chef de gare. Et il continue à faire son intéressant toute la journée. Et voilà, James! Tada! Et voilà! James, j'ai reçu des plaintes à ton sujet toute la journée. Et les passagers ont tous dit qu'on était lamentable et que c'était un scandale. Les passagers ne comprennent jamais rien, monsieur. Oh, je t'en prie, James, nous sommes censés prendre soin de nos passagers. Et je crois qu'il est grand temps que tu changes d'attitude. Donc, en attendant, j'ai décidé de te retirer tes wagons. Qu'est-ce qui t'arrive ce soir, James? Oh, rien. Oh, le gros contrôleur pense que je devrais changer d'attitude. Je crois qu'il a raison, James. Non, il a tort. Qu'est-ce qui cloche avec mon attitude? Regarde-toi, tu fais la tête. Aucun de nous ne sait bouder aussi bien que toi, James. Je l'imite. Il fait ça. Oh, attends, à moi. Garde le moral. Ce qui te préoccupe aujourd'hui te semblera moins grave demain matin. Mais le lendemain matin, rien n'a vraiment changé. James? Oui, quoi? Oh, monsieur. Oh, tu as oublié ce que je t'ai dit au sujet de ton attitude? Oh, tu ne crois pas que je vais te confier des passagers alors que tu boudes? Tu ne veux pas travailler, James? Peu importe ce que je souhaite. Bon, très bien. Puisque c'est comme ça, reste dans ton box. Oh, les locomotives d'aujourd'hui. Pourquoi tu ne vas pas t'excuser et arrête de bouder? Si tu restes dans ton box, tu vas t'ennuyer. Oh. Il est vrai que ça n'a rien de drôle de rester sans rien faire dans son box. Oh, quel idiot, ce gros contrôleur. C'est quoi le problème avec mon attitude? J'ai simplement voulu faire de mon mieux et être vraiment utile. Un peu plus tard dans la matinée, le gros contrôleur revient et James tente alors de se faire pardonner. Désolé d'avoir été de si mauvaise humeur tout à l'heure. Je tiens à retourner travailler. J'ai envie de me rendre utile. Tu m'en vois ravi, mais je compte sur toi pour être sympathique avec les autres. Et plus de bouderie. Oh oui, monsieur. Bien sûr que non, monsieur. Je promets d'être de très bonne humeur. Quoi? Non! Pas les wagons de Whiff! Mais pourquoi on ne me donne pas les beaux wagons que j'ai d'habitude? Parce que c'est Edward qui les prend aujourd'hui. Ordre du gros contrôleur. Malheureusement, James est de trop mauvaise humeur pour rouler vite. Et c'est donc avec beaucoup de retard qu'il arrive à la décharge avec les wagons poubelles. Et ça lui prend encore plus de temps pour revenir au hangar. Oh, mon attitude! Et on ne lui confie toujours pas de wagon de passagers. Oh, salut, James! Hey, salut, James!
presque autant de plaintes contre toi aujourd'hui que j'en avais reçu hier. Tu te promènes partout en boudant, tu parles mal à tes collègues, et tu mets un temps fou pour aller d'un point A à un point B. Tu vas devoir changer d'attitude, sinon je vais me fâcher. Misère de misère. Oh. Que je change d'attitude? Et comment on doit s'y prendre pour changer d'attitude? Oh, t'as l'air de mauvaise humeur. T'as l'air encore plus grognon que moi. Aucune locomotive ne sait mieux faire la tête que notre James. Non, tu me taquines. Oh. Waouh. Continue, James. C'est beaucoup mieux. Qu'est-ce que tu veux dire? Tout simplement que tu viens de changer d'attitude. Tu viens, James? Et essaie de sourire, s'il te plaît. On a plein de travail, nous. Le dernier arrivé au hangar est un fourgon frein en panne. Et c'est ainsi que James commence à changer d'attitude et à rouler plus vite. On lui confie encore des wagons de marchandises et des missions qu'il déteste. Mais à chaque fois qu'il lui prend l'envie de bouder, ses amis l'aident à retrouver le sourire. Très vite, James se rend compte qu'il peut aussi s'amuser en travaillant. Qui a commandé du lait frais? Mais... Ça lui est même égal de travailler avec des wagons de marchandises. Voilà comment James a appris à changer d'attitude. À tout à l'heure, petit paresseux. Mais le naturel revient vite. Œil pour œil, dent pour dent. 3 mini-locomotives travaillent sur la partie miniature du chemin de fer de Chicalor. Et ils s'appellent Rex, Mike et Bert. Ces mini-locomotives sont tellement petites que leurs conducteurs sont obligés de s'asseoir sur le wagon tender car ils ne rentrent pas dans les cabines. Ce jour-là, 2 inconnus visitent la petite île de Chicalor. Ils se promènent partout dans une petite voiture et prennent des photos des locomotives qui les intéressent. Oui, Stiti. Les 2 visiteurs passent la journée sur la ligne de Thomas. Thomas a du mal à croire que les 2 hommes préfèrent photographier Toby plutôt que lui. Hé! Pourquoi pas moi, hein? On a déjà plein de photos de locomotives à vapeur. Mais on n'en a presque pas avec des tramways. Eux, ils sont beaucoup moins communs. Pour vous, je suis quoi, moi? Je suis trop ordinaire, c'est ça? Je suppose que oui, Thomas. Oui, puisque d'ordinaire, tu n'es pas malin. Un peu plus tard, Thomas retrouve les 2 visiteurs à la gare de Farquhar. Et ils le prennent enfin en photo. Oh! Vous allez où, là? Rencontrer les mini-locomotives. On va peut-être devoir reporter à cause de la météo. On n'arrivera plus à faire de jolies photos aujourd'hui. Il a continué à pleuvoir tout l'après-midi et toute la nuit. Mais le lendemain matin, les nuages font place à un soleil magnifique. C'est le temps idéal pour prendre des photos. On va avoir de la visite aujourd'hui. Et alors? Ici, ça nous arrive tout le temps.
Mais là, c'est particulier. L'un tourne de petites vidéos et l'autre écrit des livres. Peut-être que tu seras le héros d'un livre. Mais moi, je veux pas devenir une photo dans un livre. Je veux rester comme je suis. Quoi? Pourquoi vous riez? Ben quoi? Burt est sur le point de commencer sa tournée quand les deux visiteurs arrivent sur le quai de la gare. Bonjour, toi. Quelle jolie petite locomotive, je suis impressionné. Ah, oh, je m'appelle Burt. Vous pouvez vous installer dans mon tender, vous y serez très bien. Merci, Burt. Sois sûr qu'on le fera, mais plus tard. En fait, il y a une belle lumière grâce au soleil, et on aimerait faire des photos. À tout à l'heure. Oh, c'est agréable des gens qui s'adressent à nous gentiment. La pluie a laissé des flaques de boue un peu partout. Mais à chaque fois que la ligne croise une route, Burt aperçoit les deux hommes avec leur appareil photo et leur caméra. Coucou! Coucou! Oh! Ils auraient pu me faire un signe de la main! Ils ne peuvent pas s'ils prennent des photos. Ils n'ont pas voulu me saluer quand j'ai sifflé, alors plus question de les saluer gentiment quand je les vois. Oh! Ah! Oh, ils ne peuvent plus se passer de moi. Tiens, tiens, les revoilà. Faites attention! Ils m'ont éclaboussé. Ils l'ont fait exprès. J'ai de la boue sur le visage. Et ils osent me prendre en photo. Oh, non, mais tu te rends compte? Sur la photo, il y aura une jolie locomotive, mais couverte de boue. Allons, c'est pas grave, Burt. C'est arrangé. Je t'ai bien lavé. Souris, arrête de bouder. Et le reste de ma carrosserie? J'ai encore de la boue sur ma carrosserie. J'ai envie de leur faire pareil. Ils m'ont sali, donc je dois les salir aussi. C'est comme ça. Ne dis pas de bêtises. Tu dois leur pardonner, Burt. C'était un accident, tu le sais. Ta proposition de promenade dans ton tender tient toujours, Burt? Eh bien, honnêtement, je ne sais pas. Pas après tout ce que... Bien sûr, avec joie. Alors qu'il traverse la forêt, Burt ne peut s'empêcher de ruminer dans son coin. Quel drôle de temps. Faut bien aimer la pluie. Oh! Oh, je sais, je vais me servir de cette mare. Oh, il est génial, mon plan. Dommage que le grand ne soit pas venu avec nous. Burt appuie à fond sur l'accélérateur et s'engage dans une partie de la forêt où se trouve une colline assez haute. Arrivé au sommet, il ralentit. Avance, Burt. Pourquoi tu ralentis? Œil pour œil, dent pour dent, c'est l'heure de ma vengeance. Non! Oh! Je suis trempé! Je suis tout trempé! Burt! Burt! Mais qu'est-ce qui t'a pris? Œil pour œil, dent pour dent. Oh, oh, oh. Au carrefour de Calembour, le petit contrôleur est en colère et il veut des explications. Burt, tu t'es vraiment mal conduit aujourd'hui. On ne doit pas être impoli avec des visiteurs. Mais, ils m'ont éclaboussé, monsieur, alors je me suis vengé. Je ne veux pas d'excuses, tu m'entends? Vraiment, tu me fais honte. Rentre dans ton box. Eh ben, dis donc. Ah. Oh, pauvre Burt. Oh non. Burt se morfond dans son box quand il voit soudain arriver les deux visiteurs qui tiennent à lui parler. C'est pas vrai. Qu'est-ce qu'ils veulent maintenant? Rebonjour. On est venu te voir
parce qu'on est vraiment désolé de t'avoir éclaboussé avec notre voiture. C'est de ma faute. Je n'ai pas fait attention aux flaques de boue. Moi non plus. J'étais bien trop occupé à te prendre en photo. Oh, eh bien, je suppose que... Comment dire, moi aussi, je m'excuse de vous avoir arrosé tout à l'heure. On se demandait s'il n'y avait pas un moyen pour se faire pardonner d'une façon ou d'une autre. Peut-être qu'on pourrait t'aider à te nettoyer pour que tu sois aussi chic que tu l'étais ce matin. Le temps que Rex et Mike reviennent, Burt a retrouvé fière allure. Il est aussi beau et propre qu'il l'était ce matin. Alors, on a appris que tu t'étais disputé avec des gens très impolis, c'est vrai, Burt? On nous a dit qu'ils t'avaient éclaboussé. C'est vrai. Mais ils m'ont aidé à me laver. En réalité, ils sont très gentils. Ils écrivent un livre où il y aura un chapitre sur moi et j'apparaîtrai dans un film qui passera. Où ça? À la télévision. Ne dis pas de bêtises, tu sais que ça n'arrivera jamais. Toi, tu crois toujours ce qu'on te raconte. Et pourtant, c'est la pure vérité. Max et Monty. Max, le camion Ben, adore faire la course avec Thomas. Hey! Tout comme Monty, son frère jumeau. Max et Monty peuvent parfois être farceurs, mais Thomas les trouve plutôt sympathiques. La plupart du temps. On gagnera la prochaine fois. Oh oui! Personne ne me bat. Je suis le numéro 1. Désolé! Max et Monty travaillent avec Oliver, Alfie et Jack sur un chantier proche de la ligne de Thomas. Leur mission consiste à emporter la terre à la décharge. Mais ce qu'ils préfèrent, c'est s'amuser. Hey! Doucement! On se calme, d'accord? Ça suffit, vous deux! Oh! Je vois Thomas qui revient! Oh! Attends-moi! Eh! Non, revenez! On fait la belle! Oh, attention! Ouais! Youpi! On va gagner! C'était dangereux. D'habitude, on s'amuse tous les trois, je le reconnais. Mais se croiser sur la voie comme ça devant moi, c'est risqué, enfin. La seule façon de ne pas avoir d'ennui avec Max et Monty, c'est tout simplement de les ignorer. Ah, tu crois? Bien sûr! Ne leur réponds pas! Arrête de les provoquer et oublie-les! C'est le seul moyen de se faire respecter par ces engins de chantier. Très bon conseil. Merci beaucoup. Plus facile à dire qu'à faire. Oh. Hé, Thomas! On fait la course! Jusqu'au prochain croisement, on fonce! Quelle mauviette! Tu parles d'un numéro 1? Oh. C'est nous les numéros 1! Salut! On est numéro 1! En plus, on est ex-aequo, donc ça fait de toi le numéro 3! C'était dangereux. Terminé, j'arrête de jouer avec vous deux. Admirez! Wouhou! Bravo!
Avec un bras hydraulique cassé et une chenille inutilisable, Oliver ne peut plus travailler. Oups! Désolé, Oliver. Le pauvre Oliver va aller faire un tour à l'atelier de réparation. Je reviendrai bientôt et en pleine forme. Mais en attendant, je compte sur vous pour avancer. Bien, chef. Pourquoi tu t'arrêtes? En fait, je réfléchissais. La décharge est vraiment très éloignée. Il faut qu'on se dépêche. Ou alors, au lieu d'emporter la terre jusque là-bas... On pourrait la jeter par-dessus ce pont. Exactement! On gagnerait un temps précieux. Et en plus, on serait vraiment utile. Ouais. Waouh! Ça a été rapide! On travaille aussi vite qu'on peut. À deux, la vitesse est doublée. Le seul souci, c'est qu'en contrebas du pont, ce n'est pas une décharge qu'il y a, mais 2 voies ferrées. Entre-temps, Oliver a été réparé et c'est Thomas qui le raccompagne jusqu'au chantier. Max et Monty sont d'excellentes recrues. Mais je te donne un conseil, il vaut mieux les laisser jouer entre eux plutôt que d'essayer de gagner à leur jeu stupide. Je m'en souviendrai. C'est tellement vrai. La prochaine fois qu'il me... Max et Monty sont responsables de cet accident. Où sont Thomas et Oliver? Ils devraient déjà être revenus depuis longtemps. On peut pas finir sans Oliver! Ok, les jumeaux. C'est le dernier chargement pour aujourd'hui. Heureusement, Thomas peut compter sur l'aide de ses amis. Je vais vite dégager la voie, Thomas, maintenant que mes pistons sont réparés. Et nous, on va te remettre en place, n'est-ce pas, Jérôme? Mais oui, Judy. Merci à tout le monde. Il reste encore un mystère. Comment ce tas de terre s'est-il retrouvé sur la ligne de Thomas? Incompréhensible. Quand tout à coup... Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Max et Monty, vous avez déversé la terre au hasard. Et cela a provoqué du retard et de la confusion à la fois dans les gares et sur le chantier. Désolé, monsieur l'agent. On jette toujours les choses dans des lieux prévus à cet effet, à la décharge. Et je compte sur vous pour y emporter tout ce que vous avez déversé sur les voies avant demain matin. Oui, monsieur. Encore pardon. Et je ne veux plus avoir à vous le dire. Pardon, Thomas. On ne l'a pas fait exprès pour l'accident. On voulait juste finir notre travail plus vite. Un peu trop vite, à mon avis. Quant aux courses, ne comptez plus sur moi. Et voilà, Max. Vas-y, c'est bon. Moi aussi, mon petit. Oh, merci, c'est très sympa. Est-ce que tu penses à la même chose que moi? Le dernier à la décharge est un vieux pneu pourri. Ouais. Je suis le numéro 1. Ah non, c'est moi. Non, c'est moi. La preuve, on dit Max et Monty, pas Monty et Max. Tu viens de le dire pourtant, et ça sonne beaucoup mieux. C'est le meilleur en premier. Tu rêves. Je suis le numéro 1. Ça m'étonnerait. De Dixie. Moteur.